L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Très heureuse de faire le relais vers ceux qui font bouger les lignes pour changer leur monde, le vôtre, et ceux qui le rendent plus beau aussi, ce monde, comme ces jeunes qui prennent la caméra pour vous emmener au cœur de leurs réflexions tournées vers les autres et qui signent des documentaires bouleversants de sincérité, comme ce joyau du patrimoine naturel entretenu par la main de l'homme, ou plutôt de Magali, aux fontaines pétrifiantes, un vrai coin de paradis à 45 minutes de Grenoble. Elle est là, Magali, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes chef jardinière du jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Alors c'est près de Saint-Marcellin. Vous nous emmènerez dans quelques minutes, nous lever le voile sur ce site exceptionnel. Oui, dans un petit paradis. Oui. D'ailleurs, vous nous avez amené un petit J'ai bout de essayé paradis. d'amener un petit morceau de paradis. Exactement, comme ça c'est encore un peu plus vrai ici. Et bienvenue Liamine. Bonjour. Et bienvenue merci. Abdel. Bonjour. Et tout le monde. Alors vous êtes venus en nombre ici, on en est très honorés, on est très très contents. C'est chouette de passer à la télé. Et pour nous c'est un honneur vraiment de vous recevoir tous. Alors Liamine, vous êtes directeur de projet, vous êtes directeur de l'association qui s'appelle La Petite Poussée. Vous tous ici tout autour, vous êtes des vidéastes, vous êtes des humanistes, des bénévoles, vous êtes des stars. En tout cas, vous devez le devenir, car votre action doit s'imposer comme un mode d'emploi du vivre ensemble. Ça va comme ça ? C'est bien dit. Ah, merci. Parfait. Alors, les Oscars, vous le savez, ont lieu chaque année à Hollywood et désormais à Échirolles. On y va tout de suite, Liamine, la preuve par l'image. Les limousines qui se frayent un chemin avec des personnes magnifiques qui font leur apparition, magnifiques par leur tenue, aussi par leur sourire, leur motivation. Pour vous, Liamine, ça c'est un aboutissement pour tous ces jeunes aussi. Et pour nous, ça plante le décor. Ces jeunes, ce sont des stars. Ce sont des stars, ils ne le savent pas toujours, il faut juste parfois le rappeler et le montrer. Et du coup, ça nous permet, au travers de l'image, de pouvoir le montrer, mais donc l'image qui vient finalement seulement illustrer les actions, hein. C'est vraiment du coup toute leur démarche, toutes leurs envies, toute leur implication qui fait la richesse des projets, qui fait qu'on arrive à finalement créer de tels événements. Et on voit ici des Oscars, des véritables petites statuettes. Est-ce que tout le monde a gagné ? Ah, pour le coup, 7 projets, 7 Oscars. Ah, voilà, c'est le plus important aussi. L'important, c'est de participer, mais ils ne font pas que participer, tous ces jeunes ici. Donc, ils sont récompensés pour leur production vidéo, sous votre impulsion aussi, avec votre accompagnement. Expliquez-nous ce projet. Alors, l'association La Petite Poussée, qu'est-ce que vous faites ? Alors, l'association La Petite Poussée donc, est créée depuis 2006, qui vise à co-créer des projets participatifs en utilisant le support numérique. Donc, on utilise autant la vidéo que les podcasts pour pouvoir valoriser les engagements citoyens. C'est vraiment l'idée de faire en sorte de démontrer que les gens, que ce soit les enfants, les ados ou les parents, sont détenteurs de ressources et il faut réussir finalement, il faut montrer ces ressources et démontrer qu'eux sont capables de faire plein de choses. Et ça nous permet, et ça leur permet aussi de vraiment travailler autour d'un bien commun, de l'estime de soi pour faire en sorte de montrer qu'on peut tous contribuer les uns envers les autres finalement. Et ils contribuent bien puisqu'ils sont très joyeux d'ailleurs ici aussi et c'est le principal d'ailleurs bien sûr. Ça va, tout va bien ? Alors c'est vrai que voilà, ils vont nous montrer que ici ce sont des projets qui sont créés pour le support vidéo ou la vidéo s'est greffée sur des projets qui étaient déjà existants. On est plutôt sur la vidéo qui vient se greffer sur des projets existants, donc ça se fait vraiment en collaboration avec les différentes structures qui sont impliquées, donc ça va notamment de la collectivité à différentes associations, à des collectifs et même à des habitants. C'est large sur le territoire, donc vous êtes basé à Saint-Égrève. C'est ça, donc l'association est basée à Saint-Égrève, mais on agit à l'échelle, au niveau de l'association à l'échelle départementale, quelques projets à l'échelle nationale, notamment autour de la parentalité, autour de la place des pères notamment, qui fait son petit bout de chemin.
Mais pour le coup, la box projet, on est plutôt sur une centralité métropolitaine. Alors, la box projet, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui est métropolitain, qui vous accompagne en fait? Alors du coup, la box projet, c'est quelque chose qu'on a initié avec la radio News FM, avec le directeur Farid Boulassel. Donc C'était associatif au départ. Donc c'était associatif, ça l'est toujours. Donc c'est soutenu par la métropole de Grenoble et par la préfecture. Et l'idée, c'est de pouvoir, donc voilà, on a pas mal baroudé, fait pas mal de vidéos, pas mal de reportages audio aussi avec News FM. Et à un moment donné, on s'est dit, ça serait bien de centraliser, de capitaliser toutes ces productions, montrer qu'il se passe des choses. Et donc, on a créé une plateforme, la Box Projet, pour le coup, où tous les citoyens peuvent aller poster, que ce soit en audio, en photo ou en vidéo, différentes actions qui leur paraissent, intéressantes, mais surtout qui montrent à quel point on peut contribuer finalement au bien commun, donc des actions citoyennes. Alors, ça veut dire que la box projet, si chacun se trouve devant un ordi et tape box projet, vous pouvez voir tous ces projets. Vous pouvez voir aussi les images de cette soirée des Oscars et comprendre toute cette démarche. Alors, vous venez de parler des différents types de vidéos. Alors, pour comprendre, on y va tout de suite. Certains, ce sont des collégiens de Lucie Aubrac à La Villeneuve qui ont réalisé un JT. Tout à fait. On en regarde un petit bout? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous et bienvenue sur LA TV. Aujourd'hui, nous allons parler du numérique. Alors, bon ou mauvais usage? Les thèmes abordés seront le sommeil et les écrans, la musique, Scolapus, une puce révolutionnaire et les hackers. À quel âge avez-vous commencé à devenir hacker? En fait, quand j'avais 14 ans, il y a mon père qui était ingénieur informatique. La puce est-elle dangereuse pour le corps humain? Alors je suis surpris par cette question parce que bien évidemment, non, la puce n'est pas dangereuse, je le dis encore une fois. Nous avons fait de multiples études et ça a été confirmé qu'au contraire, la puce améliore la santé du patient. Le patient est directement connecté à sa puce et donc peut suivre tous les virus qui arrivent dans son corps. Ah bah alors, ça c'est des infos. En plus, vous nous apprenez beaucoup de choses. Hein. Tout à fait. Donc, pour la petite anecdote, le groupe de collégiens a été lauréat au niveau du département du CLEMI. Donc, c'est l'éducation, donc là, l'éducation aux médias de l'éducation nationale, l'éducation aux médias et à l'information, et ils ont reçu un prix national pour leur réalisation. Donc voilà, ça c'était pour la petite dédicace. On peut le voir d'ailleurs, c'est un travail sur les fake news en fait. C'est un travail sur les fake news. Principalement. Et du coup, il y a des vraies news aussi. C'est ça, l'idée c'est de pouvoir déceler comment, l'idée de comprendre comment on crée une fake news et comment aussi on construit un reportage, parce qu'on part du principe que c'est en apprenant à construire l'image qu'on apprend à la déconstruire. Alors, c'est pas toujours facile non plus, c'est-à-dire il y a à la fois un travail sur le fond et un travail sur la forme. On voit ici, il s'amuse bien sûr, mais c'est pas facile de s'exprimer. Alors nous, on le fait chaque jour et vous le faites avec brio ici en tant qu'invité sur ce plateau. Parler sur un plateau télé, c'est pas facile ça. Je vous confirme, c'est pas facile. Moi, je suis plus souvent derrière la caméra que devant, donc il y a toujours la petite appréhension d'être devant la caméra, mais c'est vrai que c'est là où on sent qu'il y a une transformation aussi pour les jeunes. C'est que beaucoup, dans un premier temps, disaient « Ah bah non, j'ai pas trop envie parce que il y a les appréhensions face à sa propre image. » Et pour nous, c'est vraiment aussi l'idée de pouvoir travailler sur sa propre image, d'où la démarche des Oscars aussi. C'est de démontrer qu'ils sont capables de le faire et que leur image, finalement, peut être aussi très valorisée. Et c'est vrai que ça vient jouer quand même sur l'estime de soi, sur le dépassement de soi. Et là aussi, je tiens quand même à souligner le courage dont ils ont fait preuve pour avoir déployé tout ça, quoi. À un âge en plus où on peut avoir des doutes, on se transforme. Tout à fait. Moi, je trouve ça très courageux et très très bien fichu. On n'a pas fait mieux en commençant, nous, à Télé Grenoble. Et même encore aujourd'hui, d'ailleurs. Vous allez voir. À bon entendeur, salut. Il y a peut-être des offres d'emploi pour les jeunes. Mais on va aller voir des plus petits. Donc, vous parliez à Tesser de ce travail sur la place des pères, un travail qui est très éducatif finalement aussi pour ces enfants qui se posent des questions à la fois sur ce qui les entoure, sur leur environnement et sur leur avenir. Alors éducatif, mais notamment à différentes échelles. L'idée, c'est éducatif pour les enfants, mais aussi pour les adultes et pour les professionnels, parce que c'est vrai que la question de la place des papas n'est pas souvent abordée dans le domaine de l'éducation, même si on voit bien que la majeure partie des professionnels sont des femmes, et dans quelle mesure, à un moment donné, on arrive à intégrer la place des papas, la place du masculin dans le domaine de l'éducation. Et l'idée de parler de parentalité en passant par les enfants, du coup, vient adoucir le dialogue
Et ça permet vraiment d'aller chercher des pépites et d'amorcer un dialogue entre père, mère, mais aussi institutions, en famille. En tout cas, voilà, ça permet de poser cette question-là de quelle place on donne aux papas, quelle place vont chercher les papas. Et c'est un travail qui porte ses fruits. Et ça donne ça. Écoutez les petits journalistes et les personnes qui répondent. Lance plateau, moteur, action. Est-ce que c'est facile d'être parent? Non, c'est pas facile du tout. Pour s'occuper de tout, pour bien gérer la situation. Les enfants, je pense que c'est les personnes qu'on aime le plus au monde et qu'on est toujours très très inquiet pour ce qui va leur arriver. Est-ce que les papas se rendent compte de ce que font les mamans? Je pense que pas toujours. Si on regarde les chiffres, dans des études, on se rend compte que les mamans font beaucoup plus que les papas. La société évolue et puis les mères de famille ont aussi pas mal de travail à faire au quotidien. Donc c'est bien que les tâches soient réparties entre les pères et les mères. Donc c'est très bien qu'il y ait le rôle du père qui soit mis plus en avant. Je trouve ça très bien, un progrès. Ah oui, non seulement un travail de qualité pour ces enfants qui osent, et puis des témoignages qui sont très intéressants. Du coup, les papas se sont largement impliqués. Les enfants ont pris à cœur leur rôle de journaliste. On a fait ça sur une douzaine de séances avec la maison d'enfance Tesser-Malherbe, sur du temps périscolaire. Forte implication, du coup aussi une implication partenariale avec la maison des habitants, la bibliothèque qui a accueilli l'expo, la crèche 3 pommes, parce qu'il y a le shooting photo aussi sur la crèche 3 pommes pour pouvoir mobiliser les familles, mobiliser les papas. Et les papas ont répondu présent. Mais d'autres choses qui restent aussi. Voilà. Parler de 3 pommes, ça porte ses fruits. Largement. Voilà. Et pour le coup, le travail de la place des pères qui se traduit et qui s'opère avec les mères. Et ça, on insiste énormément sur cet aspect-là, parce qu'on ne peut pas parler de place des pères sans impliquer les mères. Bien sûr. Et alors, les pères, les mères, c'est aussi très intergénérationnel. Là, on va à Pont-de-Clé. Ouais. Avec ce travail sur les déplacements à Pont-de-Clé. Ces personnes, on est vraiment dans le vrai. Ce sont vraiment des personnes lambda qui ont été interviewées par les jeunes dans la rue. C'est ça, micro-trottoir donc avec la Casa des Mômes. Des enfants qui se sont impliqués sur 6 séances pour pouvoir déjà dans un premier temps établir le questionnaire. Donc à savoir quelles questions ils allaient pouvoir poser. Travail graphique aussi. Aller à la rencontre des habitants. Et pour avoir vraiment une lecture de toute l'histoire des déplacements, on s'est adressé à Jean-Marie Guetta, du coup de l'association Histobus, qui connaît largement son dossier et qui pour le coup a pu accueillir très gentiment les enfants et de manière très pédagogique et leur expliquer les 150 ans de mobilité sur Pont-de-Clé. Et oui, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'à la fois il y a la forme, il y a la réflexion et puis il y a le fond. On apprend beaucoup de choses ici aussi. Ils deviennent encore plus citoyens finalement, ces jeunes avec ce travail. C'est aussi l'intérêt du coup pour nous d'utiliser ce support média, c'est que pour le coup on met les enfants et les interlocuteurs, du coup les acteurs en posture de réalisateur, donc ils ne sont pas forcément le sujet de l'action et en étant réalisateurs, ils ingurgitent énormément d'informations. C'est aussi un prétexte à la rencontre. Et on voit au travers de tous les projets le nombre de rencontres qu'ils ont pu faire et comment ça peut les transformer aussi. Donc là, on a balayé un peu l'ensemble du projet. Et là, on a aussi un coup de cœur pour la Viscose, qui est un quartier historique. Et vous êtes venu ici avec l'As des As. Alors, c'est pas que vous, Abdel, l'As des As, c'est un peu tout le monde, tous ceux qui sont ici autour de vous. Alors là où vous êtes très fort, c'est qu'on connaît tous la Viscose, donc produite sur cette plateforme à Pont-de-Clé, cette matière dont il y a un musée aussi qui est toujours là. Et d'ailleurs, il y a un projet de street art qui a été fait sur le musée de la Viscose. On reparlera dans une prochaine émission. Ici, vous êtes les Viscoses, c'est ça? C'est vous qui avez eu cette idée? C'est génial. On a fait sur une séance, on s'est décidé sur un nom et on a abouti à les Viscoses du fait du nom du quartier et parce qu'on vise des causes, pardon. C'est ça. Ça fait, on a mixé tout ça, ça a donné ça. C'est ça. Et donc, un groupe de jeunes, on va viser des causes parce que ce que vous voulez, c'est faire du bien, en fait, autour de vous. C'est ça. Alors, il n'y a pas que. Alors, Hélas des As dans tout ça. Alors, c'est l'association... L'association sportive des apprentis solidaires. C'est ça. Association sportive des apprentis solidaires. Ça fait As des As. Franchement, rien que pour ça, vous avez un Oscar, déjà. Et puis, alors, sur le fond, les Viscoses, eh bien, c'est tout un ensemble de projets pour aller vers l'autre. En fait, ce sont des projets qui existaient déjà, qui sont coordonnés par tout un tissu associatif, ou ça vient de votre initiative? En premier lieu, ça venait de nous.
On s'est dit on a du temps, de l'énergie, pourquoi pas la mettre en profit pour faire du bien et tout ça. On est rentré en collaboration avec d'autres associations par l'intermédiaire de nos animateurs. Et ça fait on a pu mettre tout ça en place. Donc tout ça, c'est préparer des petits gâteaux pour les démunis à Noël. C'est distribuer là, on est le 31 décembre et vous êtes allé faire des maraudes. Vous êtes allé distribuer des biens de première nécessité, des couvertures pour les personnes qui dorment dehors. C'est ça. Et puis quoi d'autre? Alors là, ça c'est génial. Vous nagez tous les mercredis? Tous ensemble ou certains avec... Non, c'était pour l'occasion. Ah, c'est pour l'occasion. Faites-le tous les mercredis, hein, parce que ça, c'est génial. Moi, j'ai envie d'y aller toujours avec vous là-bas. Donc, avec des personnes qui souffrent d'un handicap et qui sont de grands sportifs adaptés, un handicap mental. Et ça, c'est génial. Vous faites aussi, donc c'est avec Laël et Chirol et avec les associations de sport adaptés ici à Échirol, dont le nom m'échappe, pourtant c'est écrit ici. Pardon ? La L'ALESA, c'est ça. Et Nicolas Virapin, attention, de mémoire, 17 titres de champion du monde, et puis recordman d'Europe du 100 mètres et du 200 mètres, vraiment des grands champions. Vous croisez vraiment ces regards, ces expériences. En fait, l'idée, c'est de briser tous les tabous, les préjugés, et c'est ça, en fait, l'idée qui est sous-jacente à ce projet. C'était faire passer un moment ensemble, en premier lieu, voir leur mode de vie, on va dire, comment ils fonctionnent, tout ça. Pour parler de Nicolas, j'ai oublié le nom. Nicolas Virapin. On a su à la fin qu'il avait tous ses titres. On a été surpris par tout ça. Donc vous avez vu un copain, en fait, une nouvelle connaissance, vous avez fait du sport avec lui, et là, boum, la star, on vous l'a dit. C'est ça. Ah ouais, impressionnant, Nicolas Virapin, bien sûr. Et puis, tous ces projets, vous donnez de votre temps. Vous n'êtes pas à vous tourner les pouces chez vous. Voilà, ce que vous voulez, c'est faire, toujours. Et ce qui est plutôt sympa, c'est le regard et les réactions des personnes que vous visitez, des personnes que vous aidez, comme Jean-François, qui est bénévole au Resto du Cœur. On l'écoute, c'est sympa ce qu'il dit. Allez. Ça veut dire que déjà, il y a encore des jeunes qui ont les mêmes motivations que les anciens, c'est-à-dire l'aide de la personne, et pas tellement, et ils ne vivent pas dans l'égoïsme, ou comme on dit si souvent, vivre avec le téléphone ou avec des écrans. Il y en a qui sont là pour donner aux autres. Ça, c'est super bien. Et on est optimiste pour l'avenir grâce à ces jeunes. Vivre avec le téléphone, sauf s'il sert à développer ses actions, c'est ce qui s'est produit. Entre autres, c'est que du coup, l'idée aussi d'utiliser l'image, c'est qu'on sait que c'est un vecteur que les jeunes utilisent énormément, et du coup, on sait bien qu'ils sont aussi souvent sur les téléphones pour différentes raisons, mais pour le coup, pouvoir utiliser cette attractivité de l'image pour pouvoir diffuser et partager leur démarche. Parce qu'au final, on se plaint beaucoup de l'usage du téléphone, de l'usage du numérique, mais lorsqu'on y met le contenu... c'est un vecteur. C'est ça, c'est un vecteur, et donc du coup c'est vrai que ça crée une autre image, ça crée une autre dynamique, et c'est vraiment l'idée de pouvoir s'appuyer là-dessus. Abdel, il y a un gros travail avant tout ça, c'est ce qu'on voit, mais vous avez un gros travail de logistique, d'organisation, comment ça se passe pour mettre en place toutes ces actions-là? Parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Il y en avait plusieurs. On s'est regroupés, chacun fait ça, et ça fait on a pu faire ensemble tout ça. Il faut se voir régulièrement? On se voyait 2 fois par semaine. Sur les temps qu'on pratiquait avec nos animateurs, des fois on parlait de ça, afin de tout mettre en place. Et c'est des projets, c'est vous qui décidez? Vous faites ce qui vous fait envie, c'est-à-dire ce que... C'est nous, à l'impulsion, on va dire. C'est nous, on va donner de notre temps pour le faire. Et voilà. C'est pas facile, toujours. C'est des publics qui sont pas toujours faciles aussi à rencontrer. Il faut... Au début, on peut avoir certains a priori, mais une fois dans le bain, on va dire, on va casser tous ces petits a priori, on va découvrir leur mode de vie, etc. Alors moi, je ne veux pas spoiler la fin. Par contre, on peut revoir aussi des images parce que il n'y a pas que l'image, il y a des écrits aussi. Vous vous exprimez à la fin et finalement, vous avez couché sur le papier et enregistré dans un micro toutes ces pensées, tout ce que vous retenez finalement de cette expérience-là, qui est vraiment se tourner vraiment vers les autres. On part d'une introspection et on donne aux autres. C'est un peu ça? C'est un peu ça. Vous avez appris sur vous-même? On a découvert un autre côté de la vie, on va dire. Parce que nous, on est habitués au luxe, on va dire. On a un toit où dormir, on a
On a papa et maman, ils nous achètent à manger. Il y en a, ils n'ont pas tout ça, ils sont dehors, ils sont dans certaines difficultés, tout ça. Ça fait, on a pu voir un peu ce qui se passe. Et vous avez créé des liens aussi sur l'extérieur. Il y a une suite à ça ou c'est juste un petit moment Pour mon cas personnel, il y a certains sans domicile fixe qu'on a pu aider. Quand je les recroise dans la rue, ils me disent bonjour, tout ça maintenant, ils se rappellent de nous. C'est même pas seulement leur donner des choses, c'est aussi donner des petits dessins qui sont faits par des enfants. Ça, c'est des petites... c'est un petit coin de lumière pour eux, ça. C'était histoire de leur donner le sourire un petit peu. Ouais. Et vous êtes heureux tous ensemble, justement. Ça vous soude, ça. C'est une aventure magnifique entre vous tous. C'est un moment. On apprend sur la vie un peu. On passe des bons moments, ça reste dans la mémoire. Il y a beaucoup de garçons ici. Il y a aussi des filles dans le projet. Bon, il y en a une ici sur ce plateau. Qui se tient sagement ici. C'est un groupe de copains. C'est pas fait exprès en fait. On est que des garçons. Alors là, c'est entre copains et on a fait tout ça. Ouais. Et en plus, vous passez du bon temps parce qu'avec la caméra, vous êtes joyeux. On le dit ici sur ce plateau. C'est le cas aussi quand vous tournez. Oui, tout le temps. Il faut. Forcément. Ce sont des docus qui en plus sont d'une très grande qualité, qui ont une qualité visuelle, ce sont des choses qui regardent. J'espère qu'on pourra vous voir sur Télé Grenoble, à suivre, vous qui êtes derrière votre écran. Suivez-nous, peut-être que vous verrez ces projets fleurir sur notre antenne, mais ce sont des choses qu'on, pour l'instant, on peut voir sur le web. Tout à fait, donc l'idée des projets, c'est qu'ils soient visibles sur la plateforme de la Box Projet, donc où on a 8 thématiques, des thématiques différentes, agriculture, sport, santé et autres. Et l'idée, c'est qu'on vient héberger les différents projets qui ont été réalisés, sachant que quelconque association, comme je disais, citoyen ou collectivité, peut envoyer les vidéos, parce qu'il y a un onglet « Je participe », et donc du coup, quiconque peut envoyer sa réalisation pour pouvoir la partager. C'est complètement ouvert, c'est participatif. Donc vraiment, pour nous, l'idée, c'est de développer le numérique participatif, parce que c'est un levier qui permet de diffuser, de partager. Là, le côté réseau social prend tout son sens, sans forcément tout l'aspect déviant parfois qui est attribué à cette thématique de réseau social. Et avec la qualité, parce que vous apprenez à tourner aussi. L'image aujourd'hui, on la voit partout, on voit beaucoup tout et n'importe quoi, ça va vite, c'est mal cadré, ça peut aussi, quand c'est bien fait, ça fait passer des messages. Complètement, c'est-à-dire que l'esthétique va aussi jouer un rôle, dans la considération qu'on va porter à la démarche, dans la considération qu'on va porter à l'image, et pour le coup, pouvoir en prendre soin, c'est aussi du travail de réflexion en amont, c'est de se dire finalement pourquoi je mettrai, quel cadrage je vais vouloir appliquer, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, jouer sur les interprétations, en se disant si je mettais l'image, comment ça va être interprété par l'un ou par l'autre. Donc du coup, il y a quand même un fort travail de réflexion en amont sur qu'est-ce que l'image va finalement traduire, qu'est-ce qu'elle va donner à penser. Pour le coup, bien choisir son image, c'est apprendre à la maîtriser. Et par les temps qui courent, maîtriser son image, c'est très important. Oui, et maîtriser le son, c'est tout un art, notre ingénieur du son. C'est quelque chose, d'ailleurs, j'ai pas le droit de vous applaudir parce que ça marche pas dans les micros. Vous pouvez vous applaudir. Et moi, voilà, avec vous, parce que c'est énorme ce que vous faites. Ouais. Bon, continuez, on a hâte de voir la deuxième version, la V2, la V3, et puis tous les petits qui suivront ces très beaux projets. Bravo Liamine, bravo vraiment la petite poussée, la Box Projet, à vous tous. C'est magnifique. On continue la visite, les découvertes, les coups de cœur. Ouais, on y va parce que c'est tout de suite une visite qui ne vous laissera pas de marbre. Si justement, elle va vous laisser de marbre ou de calcaire. Pétrifié. C'est ça. Et c'est un des plus beaux sites du département. Il est à 45 minutes de Grenoble. Oui. Si on conduit tranquillement ou si on prend les transports en commun, encore mieux. Et pourtant, il semble sorti de vos plus belles lectures, de vos plus beaux voyages, de votre imaginaire. Et c'est le travail de la nature et de Magali, quand même. Et toute votre équipe. C'est un jardin très jardiné. Donc nous sommes 5 jardinières à entretenir ce jardin et 5 jardinières passionnées, donc on travaille énormément dans ce jardin. Mais on essaye de lui garder quand même un aspect naturel. Donc le visiteur ne voit pas toujours le travail qui est effectué, mais l'idée c'est qu'il rentre vraiment dans un petit paradis et qu'on ait l'impression de changer d'espace, de changer de lieu et de temps quand on entre dans le jardin. Allez, on y va. Regardez le jardin des fontaines pétrifiantes. C'est un décor sculpté
par l'eau, on appelle ça les tuffières, c'est ça? Là, oui, vous voyez la plus grosse tuffière du jardin qui a une centaine d'années. En fait, l'eau dépose du calcaire sur les végétaux et ça va former une roche qu'on appelle le tuf. Et en fait, ces fontaines pétrifiantes que vous voyez là grossissent de plusieurs centimètres par an. Donc en fait, le décor du jardin change chaque année. Les fontaines changent de forme, grossissent, envahissent des chemins, envahissent les massifs de plantes. Et donc on doit s'adapter autour de ces cascades qu'on appelle fontaines pétrifiantes. Mais ça veut dire que si ça prend de l'ampleur un petit peu, de quoi, quelques centimètres par an quand même, hein, voire 10 centimètres. Jusqu'à 10 centimètres. Jusqu'à 10 Ça centimètres. dépend des endroits. De roches, de matière organique aussi, avec des végétaux qui poussent. C'est tout ça à la fois? Oui, en fait, les fontaines pétrifiantes sont moussues. On voit des mousses qui poussent dessus. Et en fait, le fait qu'il y ait des mousses, comme on voit là, le calcaire va s'accrocher aux mousses. Et elle continue de pousser. Donc, en fait, la roche, au lieu d'avoir un dépôt de quelques millimètres, comme elle pétrifie des végétaux qui sont encore en croissance, on va avoir plusieurs centimètres par an qui vont se former. Mais alors, il faut pousser, alors il faut faire de la place, il faut sculpter à la main aussi alors, pour en enlever un peu. On en enlève un peu, on gagne sur les chemins, on se met en hauteur. On en fait des objets, vous ne les jetez pas. Voilà. Ça, on peut les voir là, ces petites tortues? Ça provient des... Vous pouvez les prendre, hein, parce que alors voilà, j'ai apporté l'objet tel qu'il était au départ, quand on l'a placé sur le cristallisoire. Oui. Ah, voilà, ça y est. Le voilà. Il faut penser à l'envers. Donc on le place comme ça sur le cristallisoire, c'est-à-dire des étagères sur lesquelles on fait couler les sources, l'eau. Et puis, le calcaire va se déposer sur l'objet. Et là, vous voyez en fait le calcaire. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille. Ça brille. Voilà. Exactement. Eh bien, parce que l'eau dépose du calcaire, ce qui a fait cette couleur, c'est un peu rugueux, et puis des petits cristaux de calcite. D'accord. Donc en fait, les objets brillent. C'est joli, c'est vrai que ça brille pas forcément dans nos machines à laver ou dans nos cafetières. Hein. Donc là, c'est le même calcaire pourtant. Il y a le même calcaire, plus nous, on a les paillettes. D'accord. Alors, ah oui, en plus. Alors, c'est pas le seul site de ce genre en France, hein, le jardin des fontaines pétrifiantes. Il y a le monstre de Réautier. Vous connaissez, c'est dans les Hautes-Alpes. Et c'est lui, parce qu'en fait, on dirait une lionne. Voilà, il y a différents endroits en fait en France où on a des cascades de tufs, des tuffières, on peut appeler ça. Nous, on appelle ça des fontaines pétrifiantes. En fait, ça dépend un peu des régions. Après, nous, on a des sources avec un taux de calcaire vraiment très important. Hein. On peut les dire pétrifiantes parce qu'on a vraiment un dépôt très important. Là, cette petite tortue, en 3 mois, elle est pétrifiée comme ça. Ah oui. Mais alors, d'où part le phénomène? Ça veut dire que l'eau c'est une source qui provient des champs bas-rangs? L'eau, c'est de l'eau de pluie qui est tombée sur les champs bas-rangs. C'est l'eau de pluie. Voilà. Ensuite, elle a un parcours souterrain. C'est là qu'elle se charge de calcaire. Mais il est long, ce parcours? Une vingtaine de kilomètres. D'accord. Et ensuite, cette eau arrive au village de la Saône. La Saône, oui. La Saône, au bord de l'Isère. Et dans le village de la Saône et dans notre jardin, il y a en tout 257 sources qui arrivent là. Donc beaucoup d'eau. Et la cascade que vous voyez là, c'est plusieurs sources qui se réunissent et se jettent dans le jardin. Et qui alimentent nos bassins. Voilà. Et l'eau se dépose et forme. Le calcaire se dépose et l'eau continue sa promenade dans le jardin. Donc en fait, les gens vont être accompagnés tout au long de leur visite par le bruit de l'eau, la fraîcheur, bien sûr. Hein. En ces temps de canicule, on est vraiment rafraîchi. On va pouvoir passer sous les cascades, on va pouvoir marcher dans l'eau, marcher sur l'eau. Donc on est vraiment accompagné par cette eau tout au long de la visite. On a le droit de marcher sur les mousses, on peut marcher dessus Non, on a fait... Parce que déjà ça glisse. Enfin, voilà, et puis c'est assez fragile quand même comme milieu. Donc on a installé des chemins où les gens peuvent aller au plus près et marcher vraiment juste au-dessus de cette eau. Mais en fait, le site était déjà là, il existait et il a été aménagé. On a pu faire jaillir l'eau d'un petit peu partout, ou vraiment c'était complètement naturel et progressivement vous l'avez aménagé? C'est complètement naturel. L'eau arrivait déjà, il y avait déjà une cascade. La plus grosse fontaine pétrifiante existait déjà. Après, on a aménagé un petit peu l'eau, on l'a fait passer là où ça nous intéressait. Hein. Le jardin a été dessiné, donc il fallait faire cheminer l'eau. Donc, par exemple, il y a des tuffières qui ont l'âge du jardin, qui ont 30 ans. Donc, on peut très bien voir l'évolution en 30 ans de ces structures minérales, végétales,
qui grossissent dans le jardin. Ça vous inspire pas un décor de film, ça, un petit Robin des Bois, un truc, non? Avatar. Un avatar, carrément. Ouais, je suis pas assez moderne, moi, mais oui, hein. C'est fabuleux, c'est un décor. Mais alors, l'idée, c'est d'aménager ce site avec des fleurs magnifiques, puisqu'il y a beaucoup d'humidité. Donc, c'est un paradis pour la diversité florale. Voilà, donc autour de ces fontaines, de cette eau, eh bien, nous avons, comme là, je suis en train de m'occuper des plantes carnivores. Nous avons un massif de plantes carnivores Qui boivent beaucoup d'eau, hein. Alors, pas l'eau du jardin, hein. Ah. Elles détestent l'eau calcaire. Ah mince, ah bon? Donc, alors. Pour elles, et uniquement pour elles, on récupère de l'eau de pluie et on les arrose avec une eau bien spécifique. Ah, c'est bon à savoir. Mais ces plantes carnivores sont vraiment, on peut aller les voir de tout près, voir à l'intérieur ce qui se passe quand les insectes se font attraper, digérer. Tout ça, on l'a devant nous pendant la visite. Alors, il y a le bruit de l'eau et puis forcément, vous avez aménagé le site pour avoir des sons avec ces petites percussions suspendues. Des fontaines musicales, voilà. L'eau va déposer son calcaire, pétrifier des objets, mais elle va aussi faire de la musique. Donc, sans que nous, on soit présents, l'eau va, en descendant, faire sonner des carillons et proposer un petit peu de musique aux visiteurs. Alors, ces fleurs, il y en a 800 espèces, c'est ça? Oui, alors, j'ai pas compté ce matin, mais oui, beaucoup de variétés différentes. On essaye vraiment de ne pas se répéter dans le jardin. Donc tout au long de la visite, c'est toujours une découverte des plantes aquatiques, comme on voit là, des nénuphars, des lotus, et puis des massifs un peu plus arides. On va avoir des agaves, de l'aloe vera. Donc on va pouvoir passer comme ça dans plusieurs milieux différents et visiter le monde dans le jardin. On va aller sous les tropiques, voir des mimosas pudica. Et revoilà les plantes carnivores qui peuvent être importantes pour certaines. Les stars du jardin. Oui, mais pas dangereuses. Non, c'est pas dangereux. Pour les mouches seulement. Oui. Voilà, oui. Et autres insectes volants ou rampants, même les rampants vont dans les plantes. Les araignées se font avoir. Et ici, d'ailleurs, vous nous avez apporté un... Alors oui, je suis pas venue toute seule comme vous, hein, vous êtes venus nombreux. Bon, oui. Ouais. Moi, j'ai apporté un petit ginkgo biloba. Parce que nous avons un arbre, un ginkgo biloba, qui a une 50aine d'années dans le jardin. Et du coup, je vous en ai apporté un jeune qui a à peu près 2 ans. C'est un arbre extraordinaire, le ginkgo biloba. Il a un feuillage très particulier. On peut facilement le reconnaître quand on se promène dans un jardin ou un parc. Et c'est un arbre qui existait déjà au temps des dinosaures. Il a connu les dinosaures. C'est ça, c'est le doyen c'est le doyen de notre biodiversité. Oui, on pense qu'il a au moins 200 millions d'années. Donc il était sur Terre il y a déjà très longtemps. Il a survécu aux dinosaures. Hein. Les dinosaures ont disparu. Le ginkgo biloba était toujours là. Il a une histoire commune aussi avec l'humanité, puisque c'est le seul végétal qui a résisté à la bombe d'Hiroshima, la bombe atomique. Donc c'est vraiment un arbre extraordinaire qui a su résister à toutes les époques et qu'on trouve maintenant dans beaucoup de jardins, et c'est très bien. Et c'est magnifique. En plus, avec un jaune flamboyant en automne, voilà. Absolument. Donc, on peut découvrir toutes ces différentes espèces végétales, florales, écouter l'eau. En fait, tout un parcours est aménagé. Ce n'est pas seulement un endroit où on voit, où on visite, c'est quand même tout un parcours qui est aménagé. Il y a vraiment, on crée une ambiance, on essaye en fait d'être un lieu agréable pour tout le monde, des tout petits enfants jusqu'aux grands-parents, des écoles qui viennent nous visiter pour faire des visites guidées, aux groupes familiaux ou entre amis. Et les gens, quand ils entrent dans le jardin, ils adorent ce lieu tous. Alors chacun à sa façon. Et puis il y a des endroits effectivement où il y a une interaction. On va avoir un chemin des parfums, où on va pouvoir jouer avec son nez. On va proposer aux gens de toucher des plantes, parce que certaines plantes ont des parfums, comme la menthe chocolat, la menthe pamplemousse, la plante camembert. Et du coup, là, on va proposer aux gens, on va les laisser toucher à cet endroit pour qu'ils puissent, on appelle cela le jardin à frôler, pour qu'ils puissent eux aussi toucher et sentir. Voilà. Et cette eau, on peut la boire? Non, il vaut mieux éviter. Alors, on pourrait en boire un verre, hein, mais il ne faut pas la boire tout au long de sa vie, parce que le taux de calcaire est très important et ce n'est pas une eau consommable. D'accord. Et c'est vrai que c'est pas très loin de Ponton-Royan, finalement, donc c'est une escapade, mais ça peut être aussi une étape?
Oui, alors Pont-en-Royan, les grottes de Chorange, tout voilà, ça, les visiteurs qui viennent au jardin, souvent poursuivent leur journée sur d'autres sites, la grotte de Chorange, la grotte de Thaïs. Il est possible aussi, comme nous sommes au bord de l'Isère, de faire une croisière sur le bateau Royan-Vercors sur l'Isère. Et puis on peut aller jusqu'à Pont-en-Royan ou Saint-Antoine-l'Abbaye. Effectivement, autour de nous, il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir. Et à découvrir, surtout quand il fait très chaud en été. C'est vraiment un puits de fraîcheur et c'est un bonheur. Qui veut aller aux fontaines pétrifiantes? Ça y est, c'est bon. On a convaincu tout le monde, c'est magnifique. Eh ben nous aussi. Et puis allez-y, creusez des idées de scénario. Parce que maintenant que vous êtes fort en documentaire, très tourné social et solidaire et participatif, je serais curieuse de vous voir aussi dans le domaine, dans la fiction. Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas. Ou de venir, faire un tournage pour voir la réaction des gens dans ce jardin, des familles, comment elles interagissent, des enfants et des grands-parents, et que tout le monde, les enfants aiment découvrir, faire découvrir, et puis les grands-parents partagent aussi. Allez, on va amener un groupe, les groupes de personnes. 2024, c'est bon. Exactement, des groupes de personnes pour qui c'est pas forcément facile de se déplacer jusqu'à là-bas. Allez, on va faire un chouette truc. D'accord. Magali, merci pour les secrets du jardin des fontaines pétrifiantes et cette magnifique découverte. Très belle saison estivale à vous, et vous tous, je vous souhaite un avenir encore plus beau que vous tous. Merci encore. Merci à vous. Et à très vite, et merci à vous de votre fidélité. Au revoir. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.